Le 29 mars 1972, il y a 45 ans jour pour jour, naît Michel Ancel à Monaco, qui est entre autres le créateur de Rayman. Mais reprenons depuis le début. Bon, Michel Ancel, il a beaucoup voyagé durant son enfance. En fait, il suivait son père, militaire et affecté dans plein de pays. Et c'est en Tunisie qu'il découvre pour la première fois une console de jeux vidéo. Une vraie révélation. Il se met alors à imaginer des concepts et bidouiller sur son ordinateur. Il arrête le lycée à 16 ans et commence par exercer sa fonction de démo maker. En gros, démo maker, c'est réaliser des démos pour montrer ce qu'on sait faire. Il fut embauché l'année d'après, en 1989, chez Ubisoft. Ah, au passage, j'en profite pour vous parler d'Ubisoft, que vous connaissez déjà sûrement, pour être à l'origine de Assassin's Creed, par exemple. Bon, vous le savez sûrement déjà, mais c'est une entreprise fondée en Bretagne, par 5 frères. Et on entend souvent dire que Ubisoft, ça voudrait dire Union des Bretons indépendants, et puis soft, pour logiciel. Ben, c'est totalement faux. Une autre théorie dit que le suffixe ubi vient du mot ubiquité, qui colle pas mal avec le catalogue varié qu'offre la société. Bon, la vérité, c'est qu'en novembre 2014, l'un des fondateurs dit « En réalité, Ubi est un nom inventé par mon frère Gérard parce qu'il trouvait que ça sonnait bien. » Ça casse un mythe, hein. Bon, revenons à Michel Ancel. En 1992, il a alors que 20 ans, il dirige le développement du jeu Rayman. L'idée lui serait venue en retrouvant un croquis qu'il aurait fait plus jeune d'un personnage sans bras ni jambes. Et le jeu sort en 1995 et est un réel succès. Rayman passe le cap de la 3D avec brio lors de Rayman 2, toujours un succès. Les jeux de la franchise Rayman se sont vendus à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde au total, faisant de Michel Ancel l'un des créateurs de jeux français les plus réputés. Michel Ancel se lance alors dans d'autres projets et crée un jeu toujours culte, Beyond Good and Evil. Un succès critique, malheureusement le titre ne reçoit pas l'accueil escompté et tous les projets de suite sont alors avortés. Après un projet en collaboration avec Peter Jackson, à qui l'on doit l'adaptation au cinéma du Seigneur des Anneaux, Michel Ancel se lance en 2006 sur Rayman 4, dont les méchants seraient les lapins crétins, qu'il a alors créé pour l'occasion. Bon, vous connaissez la suite, hein. Rayman s'efface alors petit à petit face à la folie des lapins crétins, jusqu'en 2010, où il est annoncé que Michel Ancel et son équipe travaillent sur un nouveau Rayman et en 2D. Un très bon retour aux sources, puisque Rayman Origins est un réel succès. En 2014, Michel Ancel crée son studio de développement, Wild Sheep, en français, Mouton sauvage, et travaille sur un jeu nommé Wild. Nul doute que ce sera encore un succès. Mais outre ce projet, il travaille toujours avec Ubisoft. Michel Ancel est donc l'un des plus grands du jeu vidéo, avec la création de Rayman, Beyond Good and Evil et les lapins crétins, que du lourd. Pas étonnant qu'il ait reçu l'insigne du Chevalier des Arts et des Lettres, en même temps que Shigeru Miyamoto, à qui l'on doit entre autres Mario et Zelda. Bref, il y a 45 ans jour pour jour, naissait l'un des plus grands génies du jeu vidéo.